Pascal, sujet à débat pour lancer cet épisode de la semaine sur le TSLH podcast. C'est une idée de mon cru, en fait. J'ai réfléchi à ça, à voir les discussions sur les réseaux sociaux. C'est un sujet, qu'est-ce qui est le pire? Fait qu'on on va discuter de ça, Pascal, puis je lance tout de suite la discussion avec la question de l'heure pour nous autres sur le TSLH podcast. Puis les gens qui nous écoutent en direct sur Patreon, vous pouvez intervenir dans le chat, ça va juste dynamiser le tout. Pascal, oui. Qu'est-ce qui est le pire entre les Blackhawks de Chicago et les Blue Jackets de Columbus qui n'ont pas repêché Ivan Demidov au profit de d'autres espoirs, ou le Canadien de Montréal qui passe par-dessus Brady Tkachuk et Quinn Hughes pour repêcher Jesperi Kotkaniemi? Ben, c'est sûr que le débat, c'est tôt pour la première option, mais je pense que la pire option est Kéké, évidemment. Je trouve que... Moi, j'aime bien le Shunov, j'aime bien... Ben, Shuneke, c'est correct, là. Il était en dehors de mon top 10, là, mais... Ou ben, pas loin, en tout cas, bref. Mais ça demeure des espoirs de qualité, je crois. Puis même si Demidov est un bon swing and a miss là, au niveau de leur sélection, là, ça aurait été la sélection, selon nous, selon tout le monde au TSLH, là, qui aurait été la plus logique. Mais pour moi, c'est sûr que Kéké, c'est pire. Kéké, c'est un gars de 4e trio, Fringe NHL, qui coûte vraiment cher. Fait que c'est bien que... C'est quand même pas si pire que le Canadien s'en soit débarrassé, même s'ils sont allés chercher Devo après, là. Fait que, non. Je vais avec Kéké, c'est pas mal pire, je pense. Ouais, dans un sens, moi, je voyais ça pire parce que je donne le bénéfice du doute aux organisations qui avaient peut-être pas fait leur devoir concernant Ivan Demidov parce qu'il y avait des restrictions au niveau d'aller au match en Russie pour voir et rencontrer Ivan Demidov, tandis que Quinn Hughes et Brady Tkachuk étaient totalement disponibles pour tout le monde. T'sais, je veux dire, tout le monde avait à les rencontrer. Tout le monde pouvait assister à leur rencontre. On a décidé de... Puis tu sais, je trouve que le débat est intéressant parce que c'est quand même une philosophie de recrutement qui est derrière ça. Essayer de penser en dehors de la boîte, là, think outside the box. C'est d'essayer d'aller frapper pour la clôture avec un choix qui paraît un peu champ gauche. Mais au final, on laisse de côté l'argument principal, la chose qu'une équipe recherche au repêchage, et c'est le talent. Je pense que dans les deux cas, on a un peu... renier l'essence même d'un repêchage, soit d'aller chercher du talent. Ouais, puis tu sais, moi, ce que je trouve spécial, c'est que généralement, les choix de première ronde, surtout dans le top du draft, c'est un choix unanime. Oui. Généralement, c'est unanime. Donc, les Ducks... J'ai un blanc. Les Ducks, Chicago, les Ducks... Après ça, les Blue Jackets, unanimement, on dit non à Demidov. Donc, tu sais, il y a le contexte, c'est sûr, avec la Russie, mais il y a peut-être le contexte aussi que quelqu'un en haut qui dit non, aucun Russe de Russie. Tu sais, c'est la philosophie d'organisation, c'est vrai, mais ça va peut-être au-delà de ça, qu'il n'y en a aucun qui est une option, surtout au-dessus dans le top du repêchage. Ça se peut très bien, ça aussi. C'est pas le cas dans notre équipe parce que on n'est pas des scouts, hein? Que n'importe qui fait un peu comme nous autres n'est pas un scout. Donc, on n'a pas notre job en jeu dans le fait de faire des listes puis d'écrire des textes ou whatever. Il n'y a personne qui
qui participent à une activité de repêchage, sauf eux, qui le font pour de vrai pour la LHJMQ, pour la NHL, pis tout. Fait que, non. KK, c'est ça, c'était assez spécial comme choix. Tu sais, je le comprends quand même, parce que mais c'est vraiment d'y aller avec le besoin. Dans un repêchage, que ce besoin-là était faible dans le repêchage, tu sais, repêcher à tout les prix. centres, c'était pas. Je l'ai le repêchage devant moi. Là. C'est très faible. C'était pas reluisant, effectivement. Si tu fais une affaire de même, que tu repêches avec les besoins, dans un repêchage faible à cette position-là, à tout coup, tu risques de perdre. Rain Backer en est un exemple aussi. Tu sais, on regarde le. C'est pas nécessairement sa faute à Rain Backer, là, avec les blessures. Non, c'est ça. Il y a un concours de circonstances. C'est ça. Exact. Je regarde le repêchage 2018, puis tu sais, on se rappelle, Buffalo a pris Rasmus Dahlin comme premier choix. Ensuite, la Caroline a pris Andrei Svechnikov. Tu sais, l'historique va nous montrer que oui, la Caroline a peut-être aussi passé par-dessus Brady Tkachuk, a aussi passé par-dessus Quinn Hughes, mais reste que Svechnikov n'est pas une mauvaise sélection pareille. Exact. Il est pas bon. Il est mollo, pas pire. Ouais. Il va en descendant un peu. Oui, exact. Puis par la suite, KK est sorti. Brady Tkachuk à l'Arizona qui a pris Barrett Hayton. Détroit qui ont pris Philippe Zadina. Je pense que ça, c'est aussi pire. Tu as passé par-dessus Quinn Hughes. C'est ça. Quinn Hughes a été repêché 7e pareil. Il a glissé plus qu'un gars comme Ivan Demidov, que Demidov aussi pourrait devenir un joueur d'impact similaire, à mon avis, que Quinn Hughes, un jour dans la Ligue nationale. Ouais, c'est défendable. Fait que non, je pense que cette année-là est pire, à mon avis, au niveau de Jesperi Kotkaniemi. Tu l'as dit d'entrée de jeu, Pascal, ça va être intéressant à suivre du côté de Chicago, du côté de Columbus, du côté d'Anaheim. Beckett Seneca a un bon début de saison quand même avec les Ducks. Puis il n'a pas l'air impressionné de jouer dans la Ligue nationale. Je trouve que son style est quand même assez similaire. Je n'ai pas la prétention de dire que j'ai regardé tous les matchs des Ducks. Là. Mais pour les séquences qu'on voit sur la patinoire, oui, c'est des simples buts, mais tu vois qu'il a travaillé fort pour aller chercher la rondelle. Il y en a qui mettent des vidéos plus détaillées aussi. Là. Fait que, non, c'est ça, il y a un bon début de saison. Là, c'est sûr que la sélection de Artyom Levchunov peut se défendre là, en raison du besoin important de défenseurs à Chicago. Ça se tient pareil. Oui, ils ont besoin de tout, mais c'est pas aussi scandaleux, mettons, que les Blue Jackets qui vont repêcher Caden Lindstrom, en tout respect à Caden Lindstrom, qui est un espoir que j'appréciais quand même beaucoup à son repêchage. Reste que l'historique de blessure était là. T'sais. Fait que c'est le risque, le simple risque, à mon avis, n'est pas justifiable de passer par-dessus Ivan Demidov. Puis ça, le trio de Seneca, c'est avec McTavish puis Cutter Gauthier, qui ont un excellent début de saison aussi. Donc, c'est fun que la Kid Line, ça va super bien en Anaheim. Même Lil Carson aussi va bien dans cette équipe-là. C'est le fun de voir. Une des affaires qu'on critiquait un peu dans les dernières années au niveau d'Anaheim, c'est que les meilleurs joueurs étaient souvent les vétérans. Là, on dirait qu'il y a un changement de garde un petit peu, que c'est plus les jeunes qui sont les meilleurs joueurs. Je pense qu'il y a encore des problèmes au niveau de la défensive. Lacombe, il est bien bon, mais Zellweger, je le trouve encore un peu moyen, même fait pour Minchukov, mais c'est un chantier de construction. Là. C'est pas fini par tout. Donc, c'est le fun de voir au moins ces trois jeunes-là avoir un bon début. Là. Exact. On est intéressé de vous lire en commentaire. Ceux qui regardent la vidéo, ceux qui écoutent le podcast sur Spotify ou peu importe la plateforme, vous avez accès à des commentaires sur Spotify. Je pense qu'Apple Podcast, on ne peut pas. Sur Spotify, c'est possible de commenter. YouTube également, ceux qui sont avec nous sur Patreon. Qu'est-ce qui est le pire? Qu'est-ce qui est le pire entre le Canadien qui passe par-dessus Quinn Hughes et Brady Tkachuk pour Jesperi Kotkaniemi ou Chicago, Anaheim, Columbus qui passe par-dessus Ivan Demidov? On se souvient, Pascal, au repêchage là, 2024. Là.
c'était assez évident là, que c'était Macklin Celebrini sur son île, puis Ivan Demidov qui est un peu sur la berge, là, qui essaye de devenir un peu proche de Celebrini, mais Ouais. c'était quand même assez évident là, que le talent de Demidov ne pouvait pas être plus bas qu'un 2, peut-être même un 3, là, un top 3 de ce repêchage-là. Ouais, c'est vraiment le contexte de Russie, là, puis tout qui fait en sorte que dropper, parce que le talent est là. C'est défendre le point de ne pas prendre des Demidov, je trouve ça assez spécial. T'sais, défendre ce point-là, ça va pas être facile. c'est ça. Mettons qu'il n'y a pas le contexte de Russie, là, qui est genre le propriétaire, le DG, le head scout, c'est comme ça, c'est le meilleur talent, peu importe. Puis t'es dans l'équipe, puis l'équipe, il va vers Levchunov. Seneca, je peux comprendre, c'est un profil différent. Ou Lindstrom aussi, mais avec l'historique de blessure, c'est comme... défendre ce point-là, ça devait pas être aisé. Je pense pas que ces personnes-là perdent leur job en ce moment, parce que ça demeure des bons jeunes joueurs, puis ils ont une destinée vers la Ligue nationale de hockey. Là. Mais en voyant Demidov faire ce qu'il fait, alors que tout le monde savait bien ce que ça allait donner, là, Demidov en Amérique du Nord, ça doit c'est ça, un goût amer, selon moi. Mon hypothèse concernant les Blackhawks de Chicago, c'est que la demande était tout simplement de repêcher un défenseur. Ouais. Puis, là, c'est facile à dire, ben oui, on repêché Levchunov. Hey, t'es tout que des intel, t'as méchante information que tu nous sors là. Non, c'est pas ça. C'est parce que là, je fais le lien avec quelque chose, c'est que j'ai écrit sur Roman Kantserov cette semaine. L'espoir des Blackhawks de Chicago qui a tout qu'un début de saison dans la KHL. C'est le meneur pour les buts marqués. Puis c'est un espoir des Blackhawks de Chicago repêché au 2e tour du repêchage 2023. Pardon. Puis, en faisant quelques petites recherches, parce que c'était pas un joueur qu'on avait du contenu sur lui. Non, je l'avais vu, par exemple. Ouais, ben ça j'en doute pas, mais tu sais, je cherchais un profil, je cherchais dans les listes, il était pas là. Regardez, je veux dire, ça arrive, là. On n'est il pas. était trop petit. Il veut pas, il mesure 5,9, mais il mesure 5,9 ouais. en MHL. C'est 2022, 2023. 2023. Il a ouais, fait 54 exact. en 45 avec Magnitogorsk, en tout cas. Magnitogorsk. Ouais, fait que faisant en sorte que maintenant, faut que tu éponges ce que t'écris, c'est ça, faut que tu filtres. C'est ça. Bon, c'est bien normal, mais tu sais, je suis tombé sur un texte de Scott Powers qui parlait justement du profil de Roman Kantserov. Et Powers avait cité des propos de Kyle Davidson, le DG, puis qui mentionnait que son recruteur russe, c'est lui qui a vendu la candidature de Roman Kantserov parce qu'il ne l'avait pas vu jouer, puis la Russie ayant des difficultés d'accès au niveau des joueurs, puis ça, ben, ils ont décidé de repêcher ce joueur-là sous le fondement du scouting vidéo, puis de quelques informations qui se sont faites donner à gauche puis à droite. Puis dans l'article, ça disait qu'il était très satisfait de son développement, que c'était plus qu'un joueur de 5 pieds 9, qui était polyvalent, puis blablabla. Puis en tout cas, il dressait un profil. Je nous ramène à la discussion là. Ton recruteur russe te présente Roman Kantserov en 2023, tu le repêches 2e, tu vois sa progression, tu es satisfait, fait qu'il y a une confiance qui s'installe au niveau de ton recruteur. 2024, pourquoi ça n'a pas été fait pour Ivan Demidov? C'est le besoin après parce que le besoin est un défenseur. C'est un peu le lien que je voulais amener à ce niveau-là. Là. Fait que tu sais, je pense que Chicago, c'est justifiable dans le cas de Demidov qu'il ne l'ait pas repêché. Est-ce qu'ils vont le regretter? Je suis convaincu. Je veux pas m'avancer. C'est pas parce que je prévois que Levchunov sera pas un bon défenseur. Il peut devenir un bon défenseur pour les Blackhawks de Chicago, mais je pense pas qu'il devienne un Ivan Demidov pour les Canadiens de Montréal. Fait que ça se peut qu'on le regrette. Mais moi, c'est Columbus, je sais pas comment l'expliquer. Je sais pas. Ben, c'est le profil. Ils ont dit, les blessures, blablabla, c'était pas aussi pire, parce que c'est après ça aussi que ça s'est empiré, là. Non, c'est ça. Fait qu'ils ils sont un peu cachés les yeux pour aller vraiment vers le profil séries éliminatoires. Mais ça, c'était un coup de dé qui, en fin de compte, a pas eu une craque. Mais tu sais, j'ai quand même confiance en Lindstrom. Je pense que tout le monde a confiance quand même en ce joueur-là. Mais comme les Blue Jays, les points que tu as laissés sur le sentier, ces sentiers, ben,
Ça va faire la différence en bout de ligne. Ah, les Je suis pas un Jays. connaisseur de baseball, ben. Mais j'ai écouté à la balle quand j'étais jeune, mais ils ont tellement eu des occasions de gagner ce match-là. En tout cas. Trop de coups. Le 6e match, beaucoup trop de coups sûrs à 2 retraits. Puis là, c'est sûr que Yamamoto, c'est tout qu'un lanceur, là, honnêtement. Ouais, il est malade. Hein. Puis, mais tu sais, quand t'es éparpillé des coups sûrs à 2 retraits, là, c'est. Ton pourcentage de chance de marquer des points, c'est quand ton premier frappeur se rend ses buts. Puis là, quand ton premier et deuxième frappeur de la manche se rend au 2e but, ben là, t'augmentes tes probabilités. C'est sûr que si le premier coureur que t'embarques ses buts est à 2 retraits, tes chances de marquer des points contre un des meilleurs lanceurs de la ligue sont très, très peu élevées. Ah ouais, ça se passe, je pense que c'est genre plus que 20 dans le 2e match. Là. C'est n'importe quoi. Dans le 7e match. Là. Ah. Quelle Toronto. série, par exemple? Oh, ouais. Wow. Bah, je pense pas qu'il faut qu'il y ait un parallèle à faire avec les Jays, avec les Leafs. Là. Ouais, je veux dire, ils ont perdu le 7e match. Ouais, ça, Mais c'est là, le non, il y lien a pas de facile. parallèle à faire, là. Mais tu voyais que cette équipe-là avait le feu dans les yeux. Hey, les Dodgers étaient sans. Les experts 4-0. disaient que les Dodgers allaient gagner en 4. C'est rendu en 7e, puis les Jays, là, ils se sont jamais fait manger la laine sur le dos. Là, honnêtement, ils ont tout le temps été dans le match, puis même, ils ont été. Moi, je trouve qu'ils ont eu une meilleure série que les Dodgers. C'est juste que les Dodgers, le talent était plus là, l'expérience aussi, fait qu'ils ont été plus clutch. C'est ça. Exact, c'était. Fait que c'était le moment tout sur le baseball avec Pascal. TSLB. TSLB, ouais. TLB peut-être. Ouais. Tout sur la balle. Tout sur la balle. Tout sur la balle. All right. En commentaire, on revient. En commentaire, faites-nous savoir qu'est-ce que vous trouvez le pire entre la sélection de Jesperi Kotkaniemi ou plusieurs équipes qui ont boudé Ivan Demidov, qui connaît une excellente saison jusqu'ici depuis le début de la campagne 2025-2026.